Salut à tous, vous êtes maintenant habitués, dès qu'il y a un événement important qui se passe sur le site de Valenciennes ou dans le groupe, on vous fait une petite vidéo explicative. Alors petit événement, ce matin effectivement on a été surpris, un débrayage surprise de force ouvrière à l'usine. Il y a longtemps que c'était pas arrivé. Évidemment, comme vous pouvez s'y attendre, ce mouvement de grève n'a pas fonctionné et on croit quand même que c'était un peu voulu. Tout a commencé hier soir quand je suis tombé, quand des collègues m'ont remonté qu'il y avait un tract numérique qui circulait où il faut appeler la grève. J'ai immédiatement contacté un des représentants des FO pour lui demander un peu qu'est-ce qu'il comptait faire parce que partir seul c'était un peu suicidaire. Tenez-vous bien, il m'a dit mais il n'y a pas de grève. Non, 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 pas du tout, c'est un canular, c'est pas nous, ce tract vient pas de nous. Bref, pas de grève. Ce matin à 5h30 on arrive, un tract distribué à la va-vite, appel à la grève sur le tas. Évidemment ça a très peu fonctionné. 60 grévistes quand même, ce qui est sur une usine de 2000 quand même une mobilisation assez faible, il faut se le dire, mais comment ça pouvait en être autrement? On le sait tous, une grève ça se fait pas comme ça, en appuyant sur un bouton, ça demande à discuter, convaincre, construire, s'assurer d'être le plus nombreux, faire des assemblées générales pour que ça soit efficace. Et surtout, on essaie le plus possible de discuter avec plusieurs syndicats pour que chacun se sente en confiance et puis lance un débrayage massif. Évidemment, contrairement à ce qu'on a fait en début d'année, où avec CFDT, la CGT et CFDT avaient le débrayage, on a quand même des beaux débrayages intéressants. Là, ils l'ont fait tout seuls, et évidemment, comme vous pouvez s'y attendre, ça n'a absolument pas fonctionné. Mais je crois que c'était voulu, puisque au bout de 2 heures de débrayage, le secrétaire de FO a pris la parole en disant « C'est bon les camarades, merci, c'est bon, on reprend le travail, ça vient de tomber, on vient d'obtenir une réunion de négociation à Paris le 27. » La ficelle est un peu grosse quand même. Je peux vous dire que pas mal étaient sidérés, y compris beaucoup de syndiqués des faux. On savait qu'ils étaient roublards, mais à ce point-là, faut quand même pas exagérer. Mais enfin, tout ça, ça s'inscrit dans un contexte général. Un sketch, une pièce de théâtre qui n'y joue depuis maintenant quelques semaines, où on le sait, les syndicats de collaboration négocient avec la direction dans le dos de la CGT pour essayer de préparer une contre-offensive aux grèves qui se construisent dans l'entreprise, où on promet qu'une prime va tomber, qu'on va faire une négociation, qu'on va discuter. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, on disait, ça y est, c'est en train de discuter, les syndicats nous l'ont dit, on va avoir 1000 euros. Enfin, c'était 6000, après 3000, après 1000. Maintenant, c'est peut-être une réunion. Enfin bon, vous voyez, ça commence à bien faire. Mais enfin, dans tout ça, il y a quand même du bon. On a nos camarades de Seven-Nord qui tiennent au la lutte, comme on dit. Des beaux débrayages, 150, 200 personnes. C'est quand même très intéressant. On se doit de continuer à essayer de mobiliser. Il faut absolument qu'on arrive à des débrayages importants, des vrais ceux-là, pas des cinémas d'avant les élections, parce que soit dit en passant, on aurait bien voulu les voir début d'année, hein, Force ouvrière. Faudrait qu'il y ait les élections tous les ans. Au moins on est sûr qu'ils feraient des débrayages, parce que là, enfin comme celui-là, c'est bon quoi, on en a soupé. Voilà, donc ça c'est l'ambiance, ce Vendor, des beaux débrayages. Et demain c'est Sochaux. La CGT à Sochaux qui appelle au débrayage et je pense qu'on devrait avoir des choses intéressantes. Vous devez vous demander qu'est-ce que je fous avec ce polo-là. Alors ça c'est le polo gracieusement offert par la direction pour 8 milliards de bénéfices, 2,50 €. Et ben ça, s'il n'y a pas de débrayage, s'il n'y a pas de rapport de force, c'est la seule chose que vous aurez. Un polo merdique. Le truc, je l'ai pris en L, on dirait du quadrixel quoi. C'est une catastrophe. Enfin bon, c'est comme d'habitude, c'est ni fait ni à faire. Nous, on veut des sous, des augmentations de salaire. C'est ça qui compte pour la retraite et c'est ça qui compte tous les mois. D'autant que il y a de quoi faire. 8 milliards de bénéfices au premier semestre. Carlos Tavares, s'était annoncé dans les Échos, devrait percevoir cette année 19 millions d'euros de salaire pour lui. Ça, c'est rien que pour sa rémunération chez Stellantis. Et puis, on l'a pris, le groupe Stellantis a racheté pour près d'1 milliard d'euros d'actions à GM. Pour quoi faire? Pour aussitôt les détruire et faire augmenter le cours en bourse. 1 milliard. Et ben ça nous aurait bien servi pour les salaires, pour faire les courses, pour vivre tout simplement, plutôt que pour leur système spéculatif. Voilà, vous l'avez compris. Ordre du jour, discussion, assemblée générale, mobilisation, c'est maintenant ou jamais. Je compte sur vous. À bientôt.